Pendant des décennies, le voyage dans le temps a été rejeté comme impossible. Mais ce physicien vient de décoder le mystère en utilisant la mécanique quantique. Il essaie de prouver que les boucles temporelles pourraient réellement exister sans briser la réalité. Cela pourrait-il être le premier vrai pas vers la construction d'une machine à voyager dans le temps? Dans la vie de tous les jours, nous avons l'habitude que le temps avance en ligne droite. Il va du passé, au présent, vers le futur. C'est ainsi que les gens le percevaient avant Einstein, car c'est ainsi que nous le ressentons. Mais lorsqu'Einstein est arrivé, il a raconté une histoire très différente. Il a montré que l'espace et le temps sont entrelacés, comme un tissu flexible, en une seule chose appelée espace-temps. L'espace lui-même peut se courber et se tordre, et le temps fait de même avec lui. Le tissu de l'espace-temps se courbe et devient incurvé lorsque nous y plaçons des objets lourds, comme des planètes, des étoiles ou des trous noirs. Plus l'objet est lourd, plus il sera étendu et courbé, ralentissant le temps autour de lui. Des films comme Interstellar l'ont très bien montré. Même si les personnages ne passent que quelques heures sur la planète, lorsqu'ils retournent au vaisseau spatial, 23 ans se sont écoulés pour l'astronaute qui les attend là-bas. Pourquoi? Parce que l'extrême gravité des trous noirs déforme ce tissu de l'espace-temps lui-même. Et plus vous vous en approchez, plus les choses ralentissent, pour vous. Cela semble fou, mais c'est ainsi que fonctionne notre univers. Et ce n'est pas seulement les trous noirs. Tous les objets massifs, comme le Soleil par exemple, courbent le tissu de l'espace-temps autour d'eux. C'est également la raison pour laquelle les planètes suivent des trajectoires courbes en orbite. Tout cela a donné à réfléchir aux physiciens. Si nous pouvons courber l'espace-temps, pouvons-nous le courber de manière à en faire une boucle? Ce serait comme entreprendre un voyage qui revient sur lui-même. Ce qui signifie que si vous le suivez, vous pourriez retourner dans le passé et revivre les mêmes moments. Ce serait vraiment fou. Imaginez que vous descendez un couloir en vous attendant à sortir par une porte au bout. Mais au lieu d'une porte, vous vous retrouvez exactement là où vous avez commencé, entrant dans votre passé. Ils ont inventé ces boucles imaginaires et les ont appelées courbes de genre temps fermé, ou CTC en abrégé. Mais imaginez à quel point il serait difficile de réaliser quelque chose comme ça. Oui, les objets lourds peuvent étirer et tordre l'espace-temps. Mais même ces choses massives ne bouclent pas le temps. Elles se contentent de le ralentir très fortement. C'est hypothétiquement possible, mais cela nécessiterait des conditions extrêmement extrêmes. Par exemple, si le trou noir reçoit un petit coup de pouce supplémentaire en tournant, il pourrait théoriquement courber l'espace-temps autour de lui en une boucle. Il y a aussi des idées farfelues, comme la matière exotique et les trous de verre, mais elles sont toutes spéculatives. Mais supposons qu'il existe une manière de créer une CTC. La création n'est pas notre seul problème. C'est là que commencent les paradoxes. Si une boucle temporelle pouvait exister, ne créerait-elle pas des contradictions? Le paradoxe du grand-père n'est qu'un exemple. Si vous suivez une grande boucle comme celle-là et empêchez accidentellement votre grand-père de rencontrer votre grand-mère, cela signifierait que l'un de vos parents ne naît jamais, et vous non plus. Alors, comment pourriez-vous voyager dans le temps en premier lieu? Ou que vous arrive-t-il après cela? Il existe d'autres idées comme celle-là, comme détruire votre machine à voyager dans le temps avant de l'utiliser, ou donner à William Shakespeare ses propres pièces. Il existe une infinité de paradoxes possibles. Tout cela se produit à cause de l'entropie. C'est l'une des principales lois de la physique, cette idée selon laquelle le chaos dans l'univers augmente toujours. Les choses commencent de manière normale et structurée, mais finissent par se désintégrer, devenant étranges et chaotiques, et ne peuvent jamais revenir en arrière. La glace fond, mais ne se reglace jamais d'elle-même dans sa forme originale. Nos corps vieillissent au lieu de rajeunir. Nous nous souvenons du passé, mais pas du futur. Tous ces éléments sont des exemples d'entropie. Alors, si le voyage dans le temps était possible, comment l'entropie se comporterait-elle? Un verre cassé se réparerait-il? Les gens rajeuniraient-ils? Et les gens perdraient-ils la mémoire? C'est exactement ainsi que naissent des paradoxes, comme le paradoxe du grand-père. Eh bien, c'est là que la théorie récente change tout. Le physicien Lorenzo Gavassino a une idée géniale pour expliquer ce problème. Il s'est attaqué au mambo-jumbo quantique, travaillant avec quelque chose appelé fluctuation quantique. Voyez-vous, l'univers n'est jamais complètement immobile. Même dans l'espace vide, au niveau le plus infime possible, il existe des variations aléatoires constantes d'énergie. Ce sont ces fluctuations quantiques, elles ressemblent à de minuscules tremblements, imprévisibles, qui apparaissent et disparaissent.
Oui, notre univers est tout simplement étrange comme ça. C'est comme un lac. À une échelle normale, il semble lisse. Mais si vous zoomez très près, vous verrez de minuscules ondulations imprévisibles se former et disparaître tout le temps. Notre univers est le même avec les fluctuations quantiques. Ces fluctuations se produisent partout, et elles deviennent vraiment importantes lorsqu'il s'agit de phénomènes tels que les trous noirs et les boucles temporelles. Maintenant, revenons aux boucles temporelles. Gavassino dit que dans une boucle temporelle, les fluctuations quantiques perturbent l'entropie d'une manière étrange. Idéalement, le chaos devrait augmenter, comme d'habitude. Nous vieillissons, notre combinaison spatiale s'use, les choses cassées ne se réparent pas toutes seules, et ainsi de suite. Mais il semble que, au lieu d'augmenter constamment, le chaos dans une boucle temporelle peut diminuer de manière aléatoire. Cela signifie que des choses qui devraient être irréversibles, comme le vieillissement ou la rupture de quelque chose, pourraient en fait se renverser. Donc oui, si vous essayez de faire quelque chose de fou pendant un voyage dans le temps, ça ne fonctionnera pas vraiment. Si vous essayez d'empêcher votre grand-père de devenir votre grand-père, l'univers pourrait inverser ce changement, faisant comme si cela ne s'était jamais produit. Si vous voyagez dans le passé, vos souvenirs pourraient disparaître, ce qui signifie que vous ne souviendriez pas du futur d'où vous venez. Et si vous essayez de briser la causalité, l'univers pourrait simplement éliminer la contradiction. Le temps trouverait toujours un moyen de se corriger, évitant ainsi les paradoxes. Les scientifiques le soupçonnaient depuis un certain temps déjà. Beaucoup d'entre eux ont cru que si le voyage dans le temps était possible, l'univers empêcherait d'une manière ou d'une autre des paradoxes étranges. En gros, il veillerait à ce que tout ce qui se passe soit logiquement cohérent avec lui-même. Eh bien, le travail de Gavassino a essentiellement fourni une preuve mathématique de cela en utilisant la mécanique quantique. Bien sûr, il y avait une autre théorie farfelue, celle avec les univers multiples. Vous l'avez certainement vu dans les films. Elle dit que lorsque nous voyageons dans le temps et changeons quelque chose, nous créons simplement une nouvelle ligne temporelle. L'ancienne reste, mais celle-ci irait dans une direction complètement différente. Mais cette idée relève plus de la science-fiction stylée que des mathématiques et de la physique véritable. Mais cela signifie-t-il que le voyage dans le temps existe réellement? Eh bien, pas pour le moment. Même si les boucles temporelles pourraient théoriquement exister, cela ne signifie pas qu'elles existent réellement dans la vie réelle. Stephen Hawking, par exemple, pensait que ces boucles temporelles sont impossibles. Il a dit que l'univers fonctionne de telle manière qu'il empêcherait simplement la formation de boucles temporelles. Il a même organisé sa célèbre Fête des voyageurs temporels. Malheureusement, personne ne s'est présenté. Mais de nombreux physiciens croient encore que le voyage dans le temps est impossible, du moins à une échelle macroscopique. Ils ont même un peu réussi à le faire. Par exemple, des équipes d'Oxford et de Vienne ont voulu voir s'ils pouvaient faire revenir un seul électron dans le passé. Et ils ont réussi à le faire à l'intérieur d'un ordinateur quantique. Cependant, l'effet était minime, seulement une fraction de seconde. Recréer cela serait normalement absolument insensé. Si nous voulions observer quelque chose comme cela naturellement, nous devrions observer 10 milliards d'électrons par seconde pendant toute la durée de l'univers. Et même alors, nous ne le verrions qu'une seule fois. Plus ils essayaient de remonter le temps pour les particules, plus les erreurs apparaissaient. Avec un tout petit électron, cela fonctionnait bien. Mais lorsqu'ils atteignaient 3 électrons, la précision chutait de moitié. Mais même si nous ne trouvons jamais un moyen de voyager dans le temps, comprendre toutes ces choses pourrait encore beaucoup nous aider. Cela nous aiderait à étudier les trous noirs, l'univers primitif et même la technologie quantique. Donc, même si les machines à voyager dans le temps relèvent encore de la science-fiction, cette recherche nous rapproche de la compréhension de notre univers.